Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous présente mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Ça va être un petit épisode probablement très court puisque, et vous l'entendez peut-être encore dans ma voix, j'ai eu droit... Ça y est, le Covid m'a rattrapé la semaine dernière, donc voilà, c'était génial. Ça va mieux, mais ça m'a pas mal attaqué la gorge et ça s'entend encore un petit peu dans la voix, donc si c'est un petit peu compliqué au niveau sonore, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et du coup, par extension, j'ai pas forcément pu faire... 1100 projets du coup j'ai deux choses à vous montrer mais qui je l'espère vous plairont parce que ce sont deux choses assez sympas quand même je trouve et voilà. Je vais commencer, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les liens vers mes réseaux sociaux, j'ai fait les choses à l'envers. Voilà, donc si vous voulez, dans le dernier podcast, le cerveau était fondu à cause de la canicule. Là, le cerveau il est fondu à cause de la maladie. Mais ça va. Je vais quand même y arriver, c'est pas si difficile. Les liens vers les laines et les patrons que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Voilà, c'est la Gaule, hein. Petit village d'Armorique, les coulisses, tout ça. Ça commence bien. Je vais commencer par vous montrer ce que je porte. Oh. M'excuserez. Qui est un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et Payhip, qui est un t-shirt estival, le t-shirt Oréade, qui est un t-shirt hyper souple, qui peut se tricoter avec des aisances différentes. Moi en l'occurrence, il y a pas mal d'aisances. Et donc c'est un t-shirt à épaules tombantes, avec ce panneau de mailles croisées. Donc on a déjà parlé mailles croisées dans le dernier podcast. Voilà. Qui est donc sur les côtés devant, mais également sur le dos. Obligée de me contorsionner, ce qui me fatigue. Mais voilà, alors, cette couleur est absolument horrible à photographier et à prendre en vidéo. Il s'agit du lin d'Hererum de Hererum Natural, le lin Antigone, que j'avais absolument adoré tricoter l'année dernière pour le gilet Ninon, le fameux. Et j'avais tout de suite très envie de refaire un projet estival pour cette année-ci. Dans cette matière parce que c'est vraiment un très joli lin, il drape énormément, les coloris sont... là peut-être un petit... Non, raté. Il y a eu un soupçon de bons coloris. Les coloris sont vraiment très très beaux, très vibrants. Et c'est un lin qui est agréable à tricoter parce que c'est un lin d'une épaisseur un peu sport. Donc il est pas trop fin, mais il peut quand même faire des échantillons qui tendent vers le fingering. Et ici c'est le coloris mordoré qui est vraiment très très doré. En vrai c'est vraiment or. C'est cette couleur-ci et qui est vraiment très très jolie. Un peu comme ça, un peu plus brillant. Voilà. Et ça a une très très jolie définition de points. La construction de ce t-shirt, elle est assez simple. On commence par les épaules au dos. Voilà, donc on tricote les épaules dans le dos. Et ensuite, il y a plusieurs modifications dans ce modèle. Vous pouvez ou non mettre des rangs raccourcis. Donc c'est inclus dans le patron, tout a été expliqué. Moi, pour des modèles en lin et pour ma morphologie, j'ai pas spécifiquement besoin de mettre des rangs raccourcis. Vous voyez, ça tombe déjà pas mal tout seul parce que le lin a vraiment un drapé très important. Et j'ai les épaules qui tiennent assez bien toutes seules et j'ai pas une morphologie au niveau de la poitrine qui fait que
j'ai vraiment besoin de courber le tissu et donc ça me fait pas un... C'est ce pli là, ça me fait pas ça. Parce que j'ai beaucoup d'aisance, ma morphologie est comme ça et le lin. Donc moi j'aime pas trop faire des rangs raccourcis sur les épaules pour des projets en lin. Mais si vous utilisez un tissu qui est plus, un fil qui est plus lisse, ou si vous avez vraiment besoin des rangs raccourcis, c'est inclus dans le patron, c'est écrit, donc vous pouvez faire des petits rangs raccourcis pour courber un petit peu plus l'encolure. En fait, vous allez tricoter plus longtemps. Vous voyez cette petite section ici qui consiste juste à faire des mailles torse et des mailles envers, et bien vous allez l'agrandir un petit peu de ce côté-ci. Ensuite, on tricote jusqu'en bas des emmanchures et on peut à ce moment-là choisir de soit tricoter le top à plat, soit tricoter le top en rond. Si vous tricotez à plat, vous continuez le dos jusqu'en bas. On finit par des côtes torse. Vous relevez les devants, ici, et vous faites pareil, vous faites les épaules. Autre petite modification, vous pouvez creuser l'encolure plus que ce que j'ai ici. Vous voyez, si je me tiens correctement, voici où tombe mon encolure. Vous pouvez très facilement, la forme de cette encolure, qui est une encolure scoop, un peu arrondie, mais pas... qui est arrondie, mais sur le bas, en fait. Donc vous tricotez tout droit en un certain nombre de centimètres, et c'est vous qui décidez. Voilà, vous pouvez très facilement, en fait, vous passez le tricot sur vos épaules, et vous regardez, hop, où vous voulez que la courbe commence à se faire, en prenant en compte les petites côtes torse ou la petite finition que vous ferez à la fin. Et donc vous pouvez très facilement avoir une encolure encore plus dégagée, sachant que... Très bien. Sachant que si vous faites les rangs raccourcis, ça vous la rabaisse aussi déjà de base. Donc ça c'est parfaitement modifiable, c'est une chose que j'aime bien avec cette forme d'encolure et le fait de le tricoter de haut en bas, c'est qu'on peut vraiment, j'ai envie que ce soit plus dégagé et on choisit vraiment ce qu'on veut. Vous tricotez les devants et si vous faites à plat, vous tricotez les devants jusqu'en bas comme ce que vous avez fait pour le dos. À la fin, vous faites une couture ici sur les côtés puisque vous aviez une maille glissée qui vous permettait de faciliter la couture. Dans le patron, vous avez un lien vers le type de couture que moi j'utilise qui est vraiment la couture... des gens qui sont pas doués, parce que je ne le suis pas, et c'est une couture droite, donc c'est très simple. Et ensuite vous relevez les mailles autour des emmanchures pour faire des petites finitions en côte torse, et vous refaites pareil pour le col. Si vous préférez tricoter le corps en rond, vous faites le dos jusqu'aux emmanchures, vous mettez les mailles en attente, vous faites le devant jusqu'aux emmanchures, vous rejoignez le tout et vous faites le corps en rond. Pourquoi? Les deux sont écrits dans le patron, là encore vous avez la modification, les instructions qui sont expliquées complètement dans le patron. Pourquoi vous pourriez choisir de faire l'un plutôt que l'autre? Dans mon cas, j'ai choisi de tricoter le top à plat pour deux raisons principales. La première c'est encore une fois parce que je le tricote en lin, et le fait de tricoter le lin à plat, ça évite de risquer un biais. Je vous en ai parlé assez récemment il me semble, le biais c'est... Quand vous avez un fil qui est très retordu, ce qui est le cas des fils végétaux qui ont besoin de beaucoup de tension pour tenir, et bien si vous le tricotez en rond, vous avez un risque que le tissu tourne en fait. Et donc si vous tricotez en rond, votre t-shirt il va partir un peu comme ça. Donc je voulais absolument éviter ça. La couture ne me dérangeant pas, moi c'est je pense la meilleure option pour moi. Et l'autre raison, c'est que vu que c'est un top très souple et avec pas mal d'aisance, le fait d'ajouter une couture, ça me rassure un petit peu, ça rajoute de la solidité et ça fait que le top il va pas trop se déformer au fil du temps et il va quand même garder un petit peu plus de structure avec cette couture. Voilà, si vous n'avez pas ces considérations et si vous utilisez un fil classique parce que ça peut vraiment se tricoter dans une myriade de fils très différents, vous pouvez tricoter le top en rond, il n'y a pas de souci, voilà, c'est écrit dans le patron. Voilà, les hauteurs, tous les longueurs sont également modifiables. Si vous voulez moins d'aisance, vous pouvez également raccourcir la hauteur d'emmanchure. C'est la simplicité de cette construction permet ça en fait. Moi j'ai des gros bras, j'aime bien les emmanchures souples.
Voilà, et donc si jamais vous préférez choisir une taille en dessous, n'hésitez pas également à suivre différentes hauteurs au niveau des emmanchures et à ajuster pour votre préférence tout simplement. En ce qui concerne le motif, je vous le montre un petit peu mieux. Alors, c'est pas un motif qui est particulièrement compliqué. Je vous ai parlé des mailles croisées la dernière fois. Il s'agit de croiser une maille sur l'autre. Ici, vous avez à un endroit, donc ici, où l'on croise 2 mailles sur une. Et sinon, tout le reste, c'est une maille sur l'autre. Donc, c'est une technique qui est assez simple à faire et qui donne ces petites torsades plates qui ressortent très bien, même dans des fils végétaux qui n'ont pas forcément de relief et qui, sur d'autres fils avec de belles définitions, par exemple, si vous prenez un Merino fingering classique, ça rend également très bien. Alors c'est pas spécialement compliqué à faire. En revanche, ça ne se mémorise pas forcément très bien. C'est assez facile de repérer quand vous avez fait une bêtise, puisque comme, vous voyez, vous avez une ligne de motif ici, et ensuite ça fait vraiment des lignes très définies, et l'autre ligne en miroir ici de l'autre côté. Si vous vous êtes décalé, si vous n'avez pas fait le croisement au bon moment, vous allez vite le voir. Donc, dans ce sens-là, c'est pas très compliqué. En revanche, il faut être un petit peu à l'aise sur l'envers, puisque vous allez forcément tricoter sur l'envers, ne serait-ce que sur le haut du corps. Donc, si c'est quelque chose avec lequel vous avez un petit peu de mal, à voir quand est-ce qu'il faut faire une maille envers ou une maille torse, en fait. Une maille endroit ou une maille torse de l'autre côté. Donc, il faut soit savoir lire son tricot, donc pouvoir regarder ses mailles et se dire « Ah, là de l'autre côté, ça ressemble à ça, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tel type de maille ici. » Ou vraiment très consciencieusement suivre la grille qui n'est pas très facile à mémoriser. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas une facilité à tricoter des points sur l'envers, même quand il s'agit juste de tricoter les mailles comme elles se présentent, ce qui est le cas ici. Vous n'avez pas de croisement à faire sur l'envers, juste il faut que vous puissiez repérer que telle maille est une maille torse et telle maille est une maille envers. Et c'est peut-être pas forcément évident en fonction de votre fil, en fonction de votre aisance tout simplement et de votre habitude à tricoter à plat. Voilà. Donc si c'est votre cas, de toute façon je vous conseillerais de le faire en rond à partir du corps, mais vous devrez quand même passer l'étape du haut du corps qui se fait forcément à plat. Sachant que pour vous aider, le motif est présenté à la fois en diagramme et en instruction écrite également. Voilà, donc j'ai préféré mettre les deux options justement pour éviter que les gens qui ont un petit peu ce manque de repères sur l'envers, qui est normal, hein on a tous des fonctionnements très différents, si jamais les diagrammes ça ne vous va pas parce que il faut trouver où on est, dans quelle colonne on est, vous avez la version instruction écrite. Voilà, donc c'est le petit point sur lequel je veux apporter votre attention. C'est pas un modèle qui est difficile, le point est simple, mais le problème c'est de savoir repérer les types de mailles sur l'envers. Et ça vous donne ce motif. La lumière est pas terrible, je suis désolée, mais si j'allume ma lumière, je vais l'allumer après, mais là c'est que ça a aggravé vraiment beaucoup la couleur qui était vraiment absolument massacrée. Mais voilà, j'aime énormément ce petit panneau de texture qui n'est pas de la dentelle du coup, qui est... il n'y a pas de trou. Ce que je préférais pour un top d'été, parce que comme ça c'est pas transparent en fait. Et voilà. Je vous ai même pas dit comment il s'appelle. C'est le top Oréade du coup, qui est une nymphe des montagnes. Je trouvais que le nom lui allait plutôt bien, notamment par rapport à cette couleur dorée. Et voilà, comme très souvent, une forme simple, facile à personnaliser en fonction de vos préférences d'aisance.
un petit peu plus de modifications que d'habitude en ce qui concerne le type de tricot à suivre, voilà, qui j'espère vous permettra d'y aller un petit peu plus en confiance. J'ai comme toujours eu des testeurs de niveaux très différents qui s'en sont extrêmement bien sortis, notamment je pense à Nathalie qui est une de mes testeuses récurrentes, qui est toujours qui doute toujours un petit peu de ses capacités, et j'ai été extrêmement surprise de voir qu'elle est passée comme ça sur le motif en me disant c'est trop facile, il n'y a aucun souci. Voilà, elle a même voulu en faire 2, je sais pas si elle a fini le deuxième encore, je ne sais plus. Je me perds un peu vu qu'elle teste absolument tout. Ma super testeuse. Mais voilà, donc même si vous avez jamais fait de mailles croisées, si vous doutez un petit peu de votre capacité à suivre un motif, il faut pas, puisque visiblement, même moi, j'ai cru que c'était plus difficile que ce que ça ne l'était en vérité. Je pense vraiment que le point, c'est le fait de devoir passer l'envers sur les emmanchures. Mais voilà. Voilà pour Oréade, qui, je l'espère, vous plaît. Donc, moi je l'ai tricoté donc en lin épaisseur sport, mais c'est un échantillon qui se marie bien plutôt avec de la fingering ou des sports plutôt fines. Donc vous pouvez utiliser des fils végétaux, des fils mélangés avec de la laine ou votre mérino classique de base, ça vous donnera quelque chose d'un petit peu plus rebondi. Aussi les mérinos qui ont pas mal de drapés, avec le mélange avec de la soie, etc. Les mélanges mérino-lin, etc. Le mérino tencel devrait bien fonctionner aussi, je pense. Voilà, donc pas mal de petites options chouettes si vous avez envie de vous tricoter ce t-shirt. Et s'il vous plaît, il y a moins 15% sur Ravelry pour la sortie avec le code donc Oréade. Je vous mets comme toujours tous les détails en description. Voilà, et j'espère qu'il vous plaît. Là la couleur est pas trop mal, j'ai l'impression. C'est vraiment un cauchemar à prendre en photo, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai dû corriger, essayer de récupérer après en éditant la photo, et ce qui fait que à la fois moi, ma peau et mon environnement dans la photo a des couleurs très bizarres, mais au moins la couleur du fil est à peu près la bonne. C'est vraiment un très beau lin, le Antigone de Deriron Natura, je vous le recommande. Il est très souple et très chouette en texture et en dentelle également. Je vous ai pas trop montré la nuque, mais voilà. Voilà pour cette nouvelle sortie de patron, le dernier vrai top estival de cette année, puisqu'après je vais passer plus sur des choses un petit peu de transition avec des manches, mais voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je vais passer à un encours, un nouveau modèle que j'ai commencé assez récemment, que j'ai commencé avec de la fièvre. Donc si moi j'y arrive, vous y arriverez. Non, ça va être un modèle tout simple, tout doudou, hyper rapide à tricoter. J'ai été contactée par Anna de l'Anna et Tricot, mon amie Anna qui a eu la gentillesse de me proposer de faire quelque chose pour elle. Et l'idée c'est de créer un châle en Manchelopi. Donc Manchelopi, c'est, si vous suivez l'Anna et Tricot, vous en avez sans doute entendu parler, c'est une laine mèche, comme ce qui est un petit peu à la mode, un tout petit peu, déjà, vous avez peut-être vu, c'est vraiment pas beaucoup de monde en parle. Je pense notamment à la Nutiden, à la Plotulopi, Wool & Twine aussi a sorti une version, etc. Les nouveaux coloris de Nutiden qui ont été vendus il y a quelques jours et sont très jolis. La Manchelopi, c'est donc ça, mais version Merino espagnole. Donc c'est la marque Wool Dreamers qui fait ça, qui est une marque espagnole, qui a une jolie gamme, pas mal de choses très différentes, et notamment qui ont sorti
cette laine non filée. Donc c'est du mérino espagnol. C'est un petit peu un pléonasme, mais maintenant il y en a plus forcément beaucoup des mérinos en Espagne. Enfin plus, c'est pas la majorité. Quand on pense mérino, les gens pensent au mérino blanc très doux, très lisse d'Australie, etc. Mais là, on est sur un mérino un petit peu plus naturel et qui est quand même très doux. L'avantage de ceci, c'est que ça arrive, vous voyez, c'est déjà doublé. En fait, il y a déjà 2 fils. Donc les cakes comme ça sont déjà enroulés avec 2 fils. Puisque quand vous tricotez de la laine non filée, c'est très rare de la tricoter toute seule comme ça. Soit on la tricote en double, ou en triple, soit on la tricote en duo avec un autre fil, par exemple avec un fil de dentelle mohair, de soie, ce que vous voulez, machin. Donc c'est très chouette si vous avez prévu de la tricoter en double. Après forcément si vous vouliez la tricoter juste un fil de laine mèche et un fil autre chose, c'est peut-être plus gênant, mais pour ceux qui veulent juste avoir le double, qui est la manière disons la plus commune d'utiliser ce type de fil, moi je trouve ça très chouette. Je suis ravie. Puisque j'ai testé la Nutiden pour la première fois il y a quelques mois. J'ai un pull qui n'est pas fini, mais que je reprendrai à l'automne. Vous êtes peut-être demandé où il est passé. Il lui manque les manches, mais je vais le reprendre à l'automne. Je le tricote en duo avec mon amie Anne-Lise. Et donc on va le reprendre un petit peu à l'automne. Et donc pour cet autre pull, j'utilisais la Nutiden. J'aime bien, mais je suis pas aussi en amour que ce que d'autres personnes ont. J'ai l'impression que tout le monde, quand il tricote de la Nutiden ou de la Plötulopi pour la première fois, c'est vraiment la révélation. Ils adorent ça et puis après ils tricotent que ça pendant des mois. Moi je trouve ça chouette, mais il y a des petites choses qui m'embêtent, notamment le fait que ça se casse hein, quand on tricote. C'est pas, voilà, c'est pénible. Ça se casse pas. Alors il faut surtout pas tirer comme ça sur le cake, hein. Il faut un petit peu faire les choses souplement, mais c'est plus au niveau du tricot que régulièrement, mince, je me rends compte que ça s'est étiré jusqu'à finalement disparaître. Et ça m'embête. La Nutiden n'est pas forcément très douce, elle est très agréable, très rustique, etc. Mais pour les gens qui sont un petit peu plus sensibles, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de possibilité pour eux d'avoir une version de laine mèche comme ça, douce. Et ben là aussi. Vraiment, c'est très doux. C'est très doux, très moelleux, c'est du mérino, même si c'est pas le mérino le plus fin qui soit. C'est quand même hyper doux. Vous pouvez le mettre autour du cou, c'est vraiment hyper agréable. J'aime énormément. Et le fait que ce soit... je pars un petit peu dans tous les sens, hein, je suis désolée, mais... mais je compose en même temps mes impressions. Et le fait que ça arrive déjà en double comme ça, pour moi c'est super parce que c'est beaucoup plus facile à tricoter, ça se casse moins facilement, parce que une fois que vous avez déjà les deux ensemble comme ça, ils sont plus solides. Alors il faut pas non plus tirer comme des fous, mais ça m'est pas arrivé sur ce projet pour l'instant de me rendre compte trop tard que le truc s'était étiré à l'infini et que voilà, il faut que je défasse quelques mailles pour après remettre le fil ensemble en le frottant, etc. Ça m'est pas arrivé encore sur ce projet, alors qu'avec mon projet en Nutiden, ça m'arrive quand même très souvent. C'est moi aussi, hein. Mais très belle découverte. J'en avais acheté à Anna avant et je savais déjà que c'était très doux et très chouette, mais du coup je suis ravie de cette occasion de le tricoter plus tôt que ce que j'avais prévu. Et je fais un châle. L'idée c'est de faire un châle doudou qui va se tricoter à la vitesse de l'éclair, puisque j'utilise des pieux. J'utilise 6 mm, sauf erreur de ma part. Et alors j'ai pas grand chose hein, parce que le Covid. Mais je me suis emmêlée. Mais l'idée donc c'est de faire un châle. Et un châle assez simple. Qui va être, alors pas vraiment, il est où mon dessin? J'ai mon dessin, j'avais jeté mon dessin à la poubelle. Hop.
ça c'est mon idée. Voilà. Donc, c'est un châle qui va se tricoter de pointe à pointe. De pointe à pointe. Parce que c'est une manière que j'aime bien, parce que ça permet vraiment de contrôler à la fois la profondeur et la longueur, et également de la modifier si vous voulez utiliser plus ou moins de fil. Voilà. Et donc, j'ai commencé ici. J'ai monté quelques mailles et j'ai augmenté pour créer ma bordure. Et donc, c'est une bordure qui combine plusieurs petites choses. Donc vous avez un jeu un peu de mailles glissées et de points mousse qui se retrouve après sur l'autre bordure du châle, ici. Je vais peut-être allumer la lumière maintenant. Je suis une enfant. Voilà. Qui se retrouve ici. Et vous avez des petites torsades extrêmement simples qui entourent la demi-brioche, le point dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast par rapport à l'étole ornette qui est terminée. Et donc, moi, je pense que vous avez compris que je suis une créatrice tête de mule. C'est-à-dire que je fais un truc, j'aime bien, je vais le faire sur 15 autres modèles à la suite. Donc, c'est un point très très simple. En fait, c'est une maille brioche, mais une sur deux en côte. Cette maille ici, là, c'est juste une maille envers normale. Et l'autre, donc vous avez cette maille brioche ici. Et donc, ça fait cette bordure. C'est pas très pratique à monter parce que en fait, les aiguilles elles sont si lourdes qu'elles tordent le tricot, donc c'est pas hyper évident de vous montrer ça de manière jolie. Voilà. Et une fois que j'avais ma bordure, j'ai commencé ici à créer un petit peu de mailles en plus qui seront en jersey tout simplement, et ce sera donc le corps principal du châle. Et donc je vais avancer comme ça, continuer à augmenter la partie en jersey jusqu'à obtenir la largeur finale que je veux, puis je vais tricoter tout droit un petit peu, puis je vais recommencer à diminuer. Ça va être très facile d'adapter et de gérer la longueur, puisque tout simplement il faudra utiliser un tiers de sa laine en augmentant, un tiers de sa laine tout droit, ce qui, vu qu'on est tout droit et qu'on utilise plus de fils, ça sera plus réduit au centre, et le dernier tiers de sa laine pour rediminuer et faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais voilà, alors c'est pas très pratique à vous montrer, ça n'a pas l'air très joli. Comme je vous le dis, comme les aiguilles sont super lourdes, c'est un peu un cauchemar. Mais voilà, un petit peu ce que ça donne. J'ai l'impression que la lumière fait pire que mieux. Mais hop, ce sera plus joli une fois bloqué, évidemment. Voilà, donc très agréable à tricoter, ça monte super vite, c'est très simple. Encore une fois, j'ai fait avec de la fièvre, hein, vous y arriverez. Mais voilà, ce sera vraiment un châle tout simple que je vais finir assez rapidement. Et voilà. Là, à l'envers, hein, du coup, ce sera comme ça. J'essaie juste de vous montrer cette bordure correctement. Voilà. Petit châle texturé doudou, en laine très épaisse. Je sais pas trop à quel point je vais le faire large, mais certainement pas beaucoup plus, mais peut-être un peu quand même. Voilà. Voilà pour mon encours du moment, et c'est tout, parce que j'ai déjà beaucoup de mal à parler. Maintenant on ne voit plus. Oh là là, c'est compliqué, hein. Il fait pas beau, c'est pour ça.
Je voulais juste terminer rapidement pour vous faire la petite annonce Patreon puisque on est en puisque on est en juillet et donc c'est un nouveau mois et j'ai une page Patreon à travers laquelle vous pouvez soutenir mon travail. Vous avez accès à des petites coulisses, des informations en avance et également une fois par mois vous pouvez prendre 1 ou 2 patrons et en fonction du niveau auquel vous souscrivez, et vous avez aussi une vidéo dédiée qui est une vidéo spéciale plus ou moins technique, et cette fois-ci c'est moins technique. J'avais envie de refaire une vidéo coulisses d'une semaine de travail, donc j'ai filmé mi-mai une semaine de travail qui c'était une semaine assez banale, assez typique de mes journées de travail, et donc je vous ai emmené avec moi, je vous montre un petit peu comment je m'organise. Voilà, il y a différentes discussions en fait, je vous prenais en même temps que je réfléchissais à certaines choses, à certaines gestions de tests, etc. Donc il y a quelques petites tribulations technique d'ordre écriture de patron, etc. Je vous montre aussi le projet sur lequel j'étais en train de tricoter à ce moment-là, qui était le pull patchwork avec plein de couleurs différentes. Et voilà, je vous donne aussi une petite mise à jour sur les projets sur lesquels je suis en train de travailler, sur lesquels j'étais en train de travailler, etc. Donc c'est une vidéo qui est disponible dès le niveau 2, donc qui était à 5 € par mois plus la TVA qui ne me revient pas. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. Une fois que vous rejoignez Patreon, vous avez en fait accès à toutes les vidéos qui ont déjà été publiées depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que ça fait 3 ans. Non, j'exagère. Non, ça va faire 3 ans, c'est ça, c'est bien ça. Oui, voilà. J'espère que c'est ça, parce que j'ai commencé en 2019. Je sais pas pourquoi je sais très bien pourquoi le temps est un petit peu perturbé, n'est-ce pas, depuis 2 ans. Mais voilà, pour ce qui sera sur Patreon en juillet, les Patreons auront aussi des nouvelles en avance en ce qui concerne d'autres choses qui se passent. Voilà. Mais voilà pour cet épisode qui, je l'espère, malgré ma voix, malgré ma déconnexion intellectuelle et mes problèmes de lumière, vous aura quand même plu. Merci énormément de l'avoir, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, et à bientôt. Salut!